Voilà, pour commencer, je vous propose que nous nous mettions sous la lumière de l'Esprit Saint que nous invoquons, afin qu'il dilate nos cœurs et nos intelligences. Nous prenons à la page 157 le chant « Viens Esprit de sainteté » à la page 157. Nous prendrons les 3 premiers couplets. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser, viens Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Voilà, la semaine dernière, pour ceux qui étaient ici même à Gompontouvre, nous avons parlé de l'Église en tant qu'elle est d'abord à regarder avec un regard de foi comme un mystère, qu'elle est notre mère puisqu'elle nous engendre selon la vie de la grâce et qu'en bon fils ou fille, eh bien cette Église, il nous faut l'aimer. Elle est un corps dans lequel je peux prendre ma place avec la joie de la servir et ce, dans la confiance. Elle me donne les moyens de devenir saint par cette causalité instrumentale qui est la communication de la sacralité, c'est-à-dire des sacrements qui nous donnent la grâce. Pour ceux qui ont entendu le Père Laurent Morin, moi j'avais entendu la conférence il y a quelques mois de cela, ils ont vu certainement comment l'exil du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament a pu être source de création, d'innovation, avec un certain dynamisme, bien que parfois dans des circonstances éprouvantes. On peut se souvenir de l'alliance des prophètes, des espoirs retrouvés, etc. Et pour ce qui est de l'Église, cette dernière avance aussi grâce à des prophètes qui sont les grandes figures de l'Église. Et voilà qu'aujourd'hui, l'Église qui devient minoritaire, au moins en Occident, qui peut être secouée par des scandales, qui doit opérer des déplacements, qui est tentée par le repli identitaire, a aussi besoin dans son exil de prophètes. C'est donc aujourd'hui le temps du travail sur notre foi, au contact d'une société qui n'est plus chrétienne. Il y a des réponses nouvelles, inspirées par l'Esprit Saint, à trouver. Et nos parcours se rejoignent pour une soirée avec une conférence commune sur le thème suivant. Eh bien, nous sommes bien en pèlerinage sur cette terre, nous sommes en exil, attendant notre entrée dans le royaume des cieux. Comme nous le disons, comme nous le chantons dans le Salve Regina, Inac lacrimarum vale,
dans cette vallée de larmes, dans cet exil, eh bien, Dieu n'abandonne pas son peuple, Dieu ne nous abandonne pas, et il demeure présent. Il le fait par des moyens ordinaires, il le fait aussi par des moyens extraordinaires, et nous allons voir ce soir un moyen ordinaire, celui du ministère sacerdotal, en tant qu'il est au service du sacerdoce commun des fidèles. Voilà. Alors, pour voir comment est-ce que le prêtre, par son sacerdoce, nourrit le peuple des fidèles du Christ, eh bien, nous allons commencer par nous interroger pour savoir, pour comprendre, mais qu'est-ce qu'un prêtre ? Le prêtre, c'est un homme qui a choisi de répondre à un appel intérieur. C'est-à-dire que Dieu s'est adressé à son intimité, à ce qu'il porte en lui. J'aime à rappeler cette parole de saint Augustin qui dit de Dieu qu'il est plus intime à moi-même que moi-même. Et pourquoi est-ce qu'il l'appelle ? Eh bien, pour marcher à sa suite, pour marcher à la suite du Christ et concourir au bien du peuple chrétien en expliquant la parole de Dieu, en célébrant les sacrements et en conduisant une part de ce peuple de Dieu vers la sainteté. À l'image du Christ, le prêtre est celui qui tient dans la tempête, qui maintient un cap, et il est animé d'une certitude. Quelles que soient les tempêtes à traverser, son ministère vient du choix de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit Jésus. Et ça, c'est une promesse du Christ. Rien, absolument rien, ne peut remettre en cause cette élection du Christ. Le choix du Christ est sans repentance et ce choix du Christ est la source vive du ministère du prêtre. Même s'il ne sait pas ce qu'il attend, il ne sait pas de quoi demain sera fait, il garde confiance. Et si jamais il se pose une question, mais qu'est-ce que je fais là ? Il faut peut-être démissionner. Eh bien, il a au cœur une chose, une certitude, c'est que lui, Jésus, n'a pas démissionné. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il a vécu Gethsémani, il est allé jusqu'à la croix. Il nous a aimés jusque-là. Eh bien, le prêtre aussi doit aimer jusque-là. Et le prêtre n'est pas un surhomme, il est comme les autres, il a aussi des faiblesses, et en même temps, il est différent. Il est doté d'un pouvoir sacré, d'une potestas, c'est-à-dire d'une capacité. Cette différence, elle passe par une certaine ascèse pour le prêtre, une part de lui-même qui ne lui appartient plus, et cette part est appelée à grandir sans cesse, de sorte qu'il devienne de plus en plus relatif à Jésus, un instrument de Jésus. Ainsi, sa principale étude est donc de méditer la vie de Jésus-Christ, de faire résonner cette parole dans son cœur de prêtre. Jésus dit « Celui qui a l'épouse, c'est celui-là qui est l'époux. » Et le prêtre, l'ami de l'époux, a de la joie à l'écoute de la voix de l'époux. Ainsi, la parole doit passer dans son cœur, ses entrailles et sa conduite, et faire sa joie. Dans sa lettre au prêtre du 16 juin 2009, Benoît XVI écrit au prêtre, je cite, « Pour éviter que ne surgisse en nous un vide existentiel et que ne soit compromise l'efficacité de notre ministère,
il faut que nous nous interrogions toujours de nouveau. Sommes-nous vraiment imprégnés de la parole de Dieu? Est-elle vraiment la nourriture qui nous fait vivre, plus encore que le pain et les choses de ce monde? La connaissons-nous vraiment? L'aimons-nous? Intérieurement, nous préoccupons-nous de cette parole au point qu'elle façonne réellement notre vie et informe notre pensée. Fin de citation. Alors, pour avancer plus encore, pour comprendre ce qu'est le prêtre, je voudrais que l'on regarde maintenant l'épisode de la pêche miraculeuse, lorsque Jésus appelle et institue ses apôtres. Depuis la première rencontre où Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre, les disciples sont revenus en Galilée et ils ont repris la pêche. C'est bien qu'on peut se demander si cette rencontre avec Jésus était une simple parenthèse. Si le disciple est quelqu'un qui a rencontré Jésus, c'est aussi celui qui va se mettre à l'école du Maître. Et Jésus, qui va toujours rester le maître de nos vies, son enseignement est inépuisable, va inviter les apôtres à le suivre, ce qu'on a appelé la sequela Christi, c'est-à-dire marcher à la suite du Christ d'une façon déterminante. Et il va faire cette promesse à Pierre: désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Tout en étant restés dans leur travail, cette pêche, ils ont commencé à devenir des disciples de Jésus, et Jésus va venir les y chercher, va venir les chercher dans ce qui fait leur vie. Et là, duc in altum, va au large. Ils vont agir par sa puissance à lui. Ils vont faire l'expérience en eux-mêmes de la puissance du Christ. Leurs limites, leurs échecs ne vont faire que manifester la puissance de Dieu dont ils sont les instruments. Par eux-mêmes, ils n'avaient absolument rien pris, rien péché, alors que pourtant ils sont des professionnels de la pêche. Mais avec la puissance de Jésus, eh bien, la pêche est miraculeuse. Dieu ne choisit pas des parfaits, et si le prêtre a des dons formidables, de grandes et belles capacités, il n'a pas à s'approprier les dons de Dieu et à être un obstacle à la grâce. S'annonce la vocation sacerdotale, pastorale des disciples qui se mettent alors à la suite de Jésus pour être formés. Demeurer à part avec lui est essentiel pour la formation permanente du prêtre. Le choix et l'institution des apôtres devient alors l'expression de la charité pastorale de Jésus, et cette charité pastorale va être ordonnée à tout le peuple. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêtre pour soi. Alors on peut être heureux d'être prêtre, ça j'espère que j'en donne le témoignage, mais on peut être heureux d'être prêtre, mais on n'est jamais prêtre pour soi-même. C'est toujours pour les autres que l'on est prêtre. Alors, cet appel des apôtres, il a lieu sur la montagne. La montagne, dans la Bible, c'est le lieu eschatologique, c'est le lieu de la manifestation de Dieu. Et Jésus monte sur la montagne et prie avant d'appeler ses apôtres. Donc, cela dit l'importance décisive du choix des apôtres. Ils ont été choisis spécifiquement et leur personnalité va être changée parce que Jésus va leur donner une mission. Il y a un changement d'être chez eux. Ils ne vont plus être les mêmes. Ils sont choisis signifie qu'ils sont représentants, tenant lieu de Jésus.
En Matthieu 10, 40, il dira « Qui vous accueille m'accueille et accueille celui qui m'a envoyé ». Le prêtre engage plus que lui-même. Alors, où est-ce que le prêtre trouve la source de son ministère, de son sacerdoce? Eh bien, il trouve cette source dans le sacerdoce de Jésus lui-même. Si le prêtre devient prêtre, il ne l'est pas à sa mesure. Bien sûr, je ne suis pas prêtre de la même manière qu'un autre. Nous avons chacun notre histoire, notre sensibilité, etc. Nos références qui ne sont pas les mêmes. Mais il y a une chose qui est commune, c'est cet appel du Christ et cette mission. Donc, si le prêtre devient prêtre, il ne l'est pas à sa mesure, mais à la mesure du Christ. Autrement dit, ça va être le sacerdoce de Jésus qui va être la source du sacerdoce du prêtre. Nous avons compris que les disciples que Jésus a appelés à sa suite sont pressentis pour agir comme des instruments de la parole de Dieu qui est toute puissante. Ils sont appelés à être des pêcheurs d'hommes, ce qui va imposer un changement radical de vie. Alors, laissant là leur barque, leur père et leur filet, ils quittèrent tout et suivirent Jésus. Tout quitter pour suivre Jésus. Ils ont compris qu'ils sont appelés à être les bergers du peuple de Dieu et qu'ils doivent prêcher la parole comme des tenants-lieux du Christ, ce qui implique d'être en corrélation étroite avec lui. Quid de la fonction proprement sacerdotale de Jésus? Eh bien, lorsque Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde », l'agneau va désigner l'innocence, ce qui va trancher d'ailleurs au passage avec les pénitents qui viennent trouver Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va aussi affirmer la préexistence divine de Jésus. « Avant moi, il était ». Et l'agneau désigne l'agneau du sacrifice, car c'est au travers d'un sacrifice que le serviteur de Yahvé obtiendra la rémission des péchés. La descente de l'Esprit Saint lors du baptême de Jésus va marquer qu'il est oint. Cette onction, elle a déjà eu lieu depuis le jour de l'Annonciation, par l'union de ces deux natures, en la personne divine de Jésus, la nature humaine et la nature divine. Jésus n'a donc pas de personnalité humaine, son humanité est déjà offerte. Il est la deuxième personne de la Trinité, il est Dieu, sa personne est une personne divine. Donc, ce baptême au Jourdain, ça va être plus la confirmation de Jésus que son baptême, car c'est l'inauguration du ministère public, de son ministère public. Aussi, l'Esprit Saint vient confirmer Jésus dans sa mission, et sa mission qui s'accomplira dans son sacrifice. Les trois annonces de la passion de Jésus, elles sont réservées aux 12, elles sont réservées aux apôtres. Dans l'épisode de la guérison de l'aveugle de Bethsaïde, où Jésus s'y reprend à 2 fois pour le guérir, Jésus va opérer en aparté la guérison de cet aveugle. Et cela va indiquer le chemin de croissance des apôtres et notamment celle de Pierre, parce que Pierre, il est aussi de Bethsaïde. Et dans cette histoire, il est identifié à l'aveugle qui est guéri. Et donc le véritable aveugle dont il est question ici dans cette guérison, c'est Pierre. Pierre, à Césarée, avait commencé à ouvrir les yeux. Je vous cite ces 3 versets de Marc au chapitre 8. Jésus commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite.
Jésus disait cette parole ouvertement, Pierre le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches, mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors que Pierre vient de confesser la messianité de Jésus, il refuse sa passion annoncée. Il ne comprend pas encore le mystère que Jésus lui rappelle. Alors vient le discours du pain de vie au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et c'est là que nous comprendrons le mystère pascal et sacerdotal de Jésus. Et c'est là que Pierre va préciser sa foi. La foule est là, elle suit Jésus. Jésus vient de les nourrir tous. Et la foule achoppe devant la perspective de manger le corps de Jésus. Et les scribes vont essayer de confondre Jésus. Les apôtres comprennent les paroles sacrificielles de Jésus et ils sont eux aussi scandalisés. Jésus, en fait, s'identifie là à la victime parfaite offerte pour le salut du monde. Il se substitue au sacrifice de l'ancienne alliance. Ils sont déclarés caducs. Les Juifs fidèles ont bien évidemment du mal à entendre ça et il invite les disciples à y participer dans un sacrifice d'expiation et de communion. En s'offrant, Jésus va se désigner comme prêtre. Il se dit l'égal de Dieu, car il dit sauver le peuple. Et Jésus, là, ne va pas empêcher les gens de partir. Eh bien, nous non plus, nous n'avons pas à affadir la parole de Dieu en cherchant à plaire pour garder du monde. Les apôtres ne partent pas, ils restent avec lui, ce sont ses disciples. Et Simon-Pierre dit, « À qui irions-nous ? Tu es le Saint de Dieu. » Il reconnaît l'identité sacerdotale de Jésus. Et c'est au soir de la dernière scène que Jésus va donner un sens sacrificiel à la croix. « Mon corps livré pour vous, mon sang versé pour vous. » Et cela pour expier les péchés du monde. Nous pouvons participer par un sacrifice de communion à son sacrifice qui vient exprimer notre union au sacrifice du Christ. Aussi, quand nous communions, nous ne recevons pas simplement Jésus dans notre cœur, nous nous unissons à l'obéissance du Christ, à la volonté du Père. Nous sommes invités à faire une seule victime avec le Christ, en nous offrant dans un sacrifice saint, d'agréable odeur, capable de plaire à Dieu. Et les apôtres vont être fixés comme prêtres. Faites cela en mémoire de moi. L'élection des apôtres et leur institution s'accomplit dans une mission qui est proprement sacerdotale. Ils vont annoncer la parole avec autorité, délivrer du mal, conduire le peuple. Ce sont ce qu'on appelle les tria munera, les trois charges du prêtre envers le peuple de Dieu, diriger, éduquer, sanctifier. Et on ne saurait séparer d'ailleurs ces missions. Alors, maintenant qu'on a approfondi cette question du ministère sacerdotal, de ce qu'est le prêtre, je voudrais que nous regardions comment le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce baptismal. Dans l'un de ses derniers ouvrages, le cardinal Sarah a écrit « Le prêtre est le bien le plus précieux de l'Église ». Ça fait toujours du bien quand on est prêtre de l'entendre. Bon, on peut en discuter si vous voulez, mais en tout cas, c'est la parole du cardinal Sarah. Bon, maintenant, il faut dire que quand même, Jésus est le seul vrai bon pasteur. Dans la parabole du bon pasteur, en Jean 10, Jésus affirme son identité sacerdotale. Au verset 18, c'est l'accomplissement de son sacerdoce, il donne sa vie. L'Eucharistie va être le moyen pour rendre présent son sacrifice et son sacerdoce. Ce n'est pas que par l'offrande de notre vie
que nous nous offrons au sacrifice du Christ. C'est aussi par le témoignage d'une vie sainte, mais il fallait passer par la médiation du Christ qui est inscrite dans le temps, dans notre temps, dans le temps des hommes, et c'est pour cela que l'Eucharistie est instituée. C'est une manière nouvelle de participer au sacerdoce du Christ et à son sacrifice. On le dit d'ailleurs dans cette nouvelle formule qui n'est pas nouvelle, c'est juste la traduction qui est nouvelle au début de l'offertoire. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu. Et donc, c'est justement par cette Eucharistie qu'on va s'unir pleinement au sacrifice du Christ. Et il donne le pouvoir aux fidèles de participer à son sacrifice et de construire son Église. Il y a donc dans ce sacrement de l'Eucharistie, certes, la nécessité du sacerdoce ministériel qui est au service du développement du sacerdoce commun des fidèles, qui est de s'associer au sacrifice du Christ. Il est manifeste que le sacerdoce ministériel se définit d'abord par rapport à l'Eucharistie. Le prêtre est d'abord l'homme de l'Eucharistie. Si vous relisez Presbyterorum Ordinis, qui est l'un des décrets du Concile Vatican II, il est conseillé vivement aux prêtres de célébrer la messe quotidiennement, chaque jour, justement pour manifester cette union au sacrifice du Christ. Donc, dans l'Eucharistie, le prêtre va agir in persona Christi capitis, en la personne du Christ tête. Il reçoit un pouvoir sur l'Église, c'est-à-dire sur le corps mystique du Christ, car le corps réel fait grandir le corps mystique qu'est l'Église. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Le prêtre va donc agir comme un instrument qui est doué de conscience. Il n'est pas servile, il est ami. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, dit Jésus. On pourrait penser que c'est par cette phrase « Je vous appelle mes amis » qu'il va instituer le sacerdoce. Aussi, c'est la puissance de la parole de Dieu qui est en œuvre, malgré l'indignité du prêtre et malgré son péché. On peut récapituler alors ce qu'est le sacrement de l'ordre. Il faut avoir un pouvoir qui ne peut venir que du Christ par le don de l'Esprit Saint. Benoît XVI fait 3 catéchèses à un moment donné, pendant les audiences, sur les tria munera, sur les 3 charges que j'évoquais tout à l'heure, diriger, éduquer, sanctifier. Sur le munus regendi, donc c'est-à-dire sur celui qui consiste à conduire le peuple de Dieu, il souligne la suspicion par rapport à ce munus que l'on voit malheureusement trop souvent comme une prise de pouvoir et non comme une autorité qui fait grandir. On ne peut jamais opposer dans l'Église pastorale et hiérarchique. La hiérarchie n'est pas une domination sacrée, mais en fait, c'est une origine sacrée. L'individu qui le reçoit est donc un serviteur du Christ pour être au service du peuple. Cela est conféré au cours de l'ordination et on peut se rappeler les signes de l'ordination, l'imposition des mains, où en fait c'est Jésus qui nous prend dans ses mains, qui pose sa main sur nous. Le prêtre devient alors esclave du Christ, il ne fait rien par lui-même. En 1 Corinthiens 9, il est écrit qu'ils se font librement, ils se sont fait librement l'esclave de tous. Il y a aussi le geste de la prostration
qui invite le prêtre à rentrer dans cet abaissement et en même temps cet abandon au Christ. Et les mains jointes entre les mains de l'évêque signifie que le prêtre ne fait rien par lui-même, que d'une certaine manière il est lié. Autrement dit, il n'est pas à son compte. Il est vraiment l'instrument du Seigneur pour le bien de tout le peuple, pour le bien du peuple de Dieu. Alors, dans quelles conditions le prêtre doit-il se mettre pour être au service véritablement des croyants? Cet évangile, il est à annoncer aux pauvres. Bon, alors on a tous des pauvretés. Bon. Donc on est tous concernés, me semble-t-il, par l'annonce qui nous est faite par les prêtres. Donc le prêtre doit avoir une âme de pauvre, même s'il est riche et doté. Si on regarde les mages, qui n'ont pas découvert le roi qu'ils attendaient, ils ont dû s'appauvrir et ne pas servir le roi comme ils le pensaient. Est-ce que le prêtre est assez pauvre pour que la parole de Dieu change son cœur? Est-il prêt à retourner, comme les mages, par un autre chemin? Le prêtre qui est appelé à la conversion, il est invité aussi à le vivre pour lui-même, de telle sorte que sa prédication puisse convertir les âmes. S'il n'est pas un pauvre, s'il n'est pas conscient de ses incohérences, s'il n'est pas conscient de son péché, comment peut-il convertir? Comment sa parole pourra convertir les âmes? L'indignité du prêtre peut arrêter la parole quand la sainteté du prêtre aidera à la fécondité de son ministère. Donc le prêtre, maintenant, en tant qu'il exerce un pouvoir au service des baptisés, le prêtre doit se rappeler qu'il est un baptisé et que, certainement, le sacrement le plus important qu'il a reçu, c'est celui du baptême. Il n'y a rien de plus grand. Et il faut trouver un moyen concret pour se mettre avec les baptisés dans un esprit de conversion. Et la vie du prêtre, elle a deux pôles. Le premier pôle, c'est pour vous. Parce que il doit exercer ses tria munera, et ce sans complexe. Et en même temps, il doit être avec vous, c'est-à-dire frère des autres baptisés sur un chemin de sainteté. Et ça, avoir cette conscience de ce « avec vous », c'est le seul moyen que le prêtre a de vivre son ministère comme un service. Et si on relit Lumen Gentium au numéro 10, donc Lumen Gentium, c'est une des 4 grandes constitutions du Concile Vatican II qui traite de l'Église. Si on relit le numéro 10 de Lumen Gentium, on va voir qu'il y a une essentielle complémentarité, une articulation de grâce sacramentelle entre les deux sacerdoces, c'est-à-dire entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel des prêtres. Et le prêtre doit vivre cette complémentarité d'abord en lui-même. Et pour intégrer la complémentarité de son baptême et de son sacerdoce, eh bien, il doit la faire en recherchant la sainteté avec ses frères. Il faut trouver un moyen concret. Donc, on peut se mettre tous ensemble à adorer le Seigneur, à prier le chapelet, à discourir ensemble sur la parole de Dieu, un parmi les autres. Si on a raison d'appeler le prêtre Alter Christus, un autre Christ, en raison de sa configuration ontologique au Christ tête et pasteur de l'Église, il n'est pas le Christ. Bon, ça, je pense que je ne vous apprends rien, mais voilà, je ne suis pas le Christ.
sauf quand j'agis en sa personne. Même Saint Jean-Baptiste confesse lui-même qu'il n'est pas le Christ. Et donc, voilà que le prêtre, d'une certaine manière, est donc mis à part parce qu'il est vraiment alter Christus, mais sans être séparé, il n'est pas le Christ. Le prêtre fait partie de l'Église, il est au sein de l'Église fraternelle, même s'il a un charisme distinct, même s'il a un pouvoir sacré. Son origine est sacrée, j'ai déjà évoqué, et le prêtre ne peut pas s'en emparer, et son pouvoir s'exerce uniquement sur les choses sacrées, pas ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas au prêtre à vous dire de faire tel métier plutôt qu'un autre. C'est pas au prêtre à vous dire tu épouseras celui-ci ou celle-là plutôt qu'un autre ou qu'une autre. Mais son pouvoir n'a à s'exercer que sur les choses sacrées. Donc, Jésus ne dénie absolument pas aux apôtres la place de premier, et en même temps, il les invite au lavement des pieds. Donc, véritablement, le sacerdoce ministériel doit être au service, dans l'abaissement des fidèles. Le prêtre doit se détourner du diable, qui le pousse à exercer un pouvoir en tant que ce pouvoir dont je parle là est un abus. Jésus, lui, ne me propose absolument pas un pouvoir. Il me propose un service d'amour, donner sa vie pour la multitude. Je finirai en vous citant la première épître de Saint Pierre au chapitre 5, les versets 1 à 4. Quant aux anciens, en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien, comme eux, et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Aussi, il est de tradition, souvent à la fin des adorations, de dire Seigneur, donnez-nous des prêtres, Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Non, Seigneur, donnez-nous des prêtres, Seigneur, donnez-nous de saints prêtres, Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Eh bien, je crois que c'est la condition ordinaire que le Seigneur a choisie pour nourrir son peuple. Bien sûr qu'il y a des moyens extraordinaires. Dieu accorde sa grâce à qui il veut et comme il veut, en dehors du ministère des prêtres, en dehors des sacrements. Mais toujours est-il que passer par ce ministère, passer par l'Église, est une voie ordinaire que le Seigneur a choisie. Donc nous voudrons bien, au cours de l'adoration qui suivra après notre échange, demander la grâce d'avoir des prêtres, que ces prêtres soient aussi des artisans de paix, qu'ils soient saints. Nous aurons aussi, comme nous y invite notre évêque, à porter au Seigneur cette intention de la paix dans le monde et plus particulièrement en Ukraine. Voilà, vient maintenant le temps des échanges. S'il y a des questions, des remarques, n'hésitez pas. Mon idée était la suivante, et j'avais commencé par cela, à savoir que
notre vocation, c'est d'être unis à Dieu et c'est d'être dans une plénitude qu'on aura au ciel avec lui et une joie éternelle qui ne passera pas. Donc tant qu'on n'est pas encore dans cet état, on est sur terre en pèlerinage. Et ce monde dans lequel nous vivons, s'il est rempli de cette présence de Dieu, est aussi un monde qui est en proie au mal, à la détresse, à la souffrance. Donc nous ne sommes pas encore dans la patrie des cieux, et c'est en cela que nous sommes en exil sur cette terre. Et le Seigneur est bon avec son peuple, avec ses enfants, parce que de la même manière qu'au désert, il avait pu envoyer la manne, l'écaille, faire surgir l'eau du rocher, eh bien, il donne aussi, par ses moyens ordinaires et qui passent par le sacerdoce ministériel, il donne à son peuple les moyens d'être nourri. Et c'est en cela qu'on est bel et bien en exil sur cette terre et que nous pouvons continuer à avancer même si nous sommes en exil parce qu'il y a cette bonté de Dieu qui est là pour nous, qui ne nous abandonne pas et qui nous nourrit. De telle sorte que les ministres ordonnés sont aussi un signe dans notre monde, et notamment par leur célibat, de cette anticipation de la condition dans le royaume, puisque nous ne serons pas mariés, ils seront comme des anges, d'être assis en disant, voilà, on peut mettre toute notre confiance et toute notre espérance en Dieu parce que c'est là que nous sommes attendus, c'est là que nous allons aller. Et donc, pour moi, c'était de dire que dans cette situation d'exil, il y a cette joie qui est donnée, ce signe-là qui est donné. C'était dans ce sens-là que je rattachais à l'exil. Je ne sais pas si ça répond ou pas, mais en tout cas, c'était mon idée centrale que j'ai développée. Voilà. Et après, pour répondre aussi à votre question, ce qui vous met mal à l'aise, à savoir que j'aurais présenté le prêtre comme un homme à part, enfin trop à part des autres. Alors d'abord, ce n'était pas mon intention, pardon si ça transparaît comme cela. Toujours dans Lumen Gentium 10, il est dit que entre les deux sacerdoces, il n'y a pas simplement une distinction de degré, mais une distinction d'essence, de nature. C'est-à-dire que si les deux sacerdoces sont bien ordonnés au Christ, ce ne sont pas les mêmes. J'ai bien dit que le prêtre était avec les fidèles, donc avec vous et pour vous, j'ai bien fait la distinction et j'ai bien dit qu'il devait y avoir les deux. Mais en même temps, il faut tenir que le prêtre n'est pas, si en même temps il est un pécheur comme n'importe qui, en même temps il y a quelque chose en lui qu'il porte et qui le dépasse et qu'il donne à voir. Et c'est en cela qu'il est, par sa façon de vivre aussi, différent. Mais cette différence, elle ne doit pas nous faire peur, elle est à vivre comme une complémentarité et pas du tout à opposer. Moi, la plupart de mes amis, par exemple, sont des laïcs. J'ai des amis prêtres, bien sûr, mais la plupart de mes amis sont laïcs. Et ça ne me pose pas de problème, d'ailleurs. Et je suis content aussi, parfois, d'aller dîner dans une famille, de jouer avec les enfants, etc. Je redoutais cette question. Je la redoutais parce que il faudrait 3 heures pour répondre à cette question. Mais je vais essayer de faire quelque chose de concis. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était réservé donc aux prêtres, donc à ceux de la tribu de Lévi, qui étaient chargés d'offrir pour tout le peuple les sacrifices à Dieu. Et on devenait prêtre par génération,
c'est-à-dire de père en fils. Par l'incarnation du Verbe, Jésus est devenu le seul grand prêtre, le prêtre unique, qui, en même temps qu'il est prêtre, est aussi l'autel et la victime. C'est-à-dire que c'est lui-même qui offre son propre sacrifice. Quand vous offriez des animaux, avant, c'est un sacrifice qui est assez extérieur. Je veux dire, ils ne s'offraient pas eux-mêmes. Mais Jésus, vraiment, est le prêtre unique parce qu'il s'offre. Donc, autrement dit, l'unique sacerdoce, c'est-à-dire le fait d'être prêtre, c'est le sacerdoce du Christ. Et voilà que il va instituer deux sacerdoces d'une certaine manière, un sacerdoce ministériel au service du sacerdoce commun des fidèles. Ce sacerdoce ministériel, c'est ceux à qui il confère un pouvoir sacré pour être au service des baptisés, de tout homme, en étant configuré à lui, et donc chargé particulièrement d'offrir, je l'ai détaillé un peu, le sacrement de l'Eucharistie. Et les fidèles ont un sacerdoce qu'on appelle dit commun, parce qu'ils ont aussi eux-mêmes à s'offrir dans un sacrifice saint, d'agréable odeur, capable de plaire à Dieu. Et c'est le fait de se donner dans une vie sainte au service de nos frères qui fait, et puis de cette annonce de la parole de Dieu, parce que le baptême, il ne fait pas que de nous des prêtres, il fait aussi des prophètes et des rois, donc qui est de sanctifier le monde, quoi, par leur œuvre, par leurs œuvres, par leur sainteté de vie. Et ce travail-là, arrêtez-moi si je me trompe, mais il n'est pas facile, pour le coup. Et pour vous aider, vous avez les sacrements. Et par exemple, quand vous vous confessez, ça vous sanctifie. Et vous repartez. Et vous avez de l'élan, de l'avant, et vous convertissez le monde, quoi.